L'heure est venue d'annoncer le nom du lauréat du concours de pitch. Donc nous allons arrêter là le suspense. Donc le lauréat de cette promo 2021, Sébastien de Domaine du Goût. Sébastien Bricou, si tu peux nous rejoindre. Merci. Voilà, ça fait chaud au cœur. Hein. Ah oui? Alors tu viens avec un modèle réduit par rapport à ce matin. Non, tu vas nous faire dans un instant le pitch. De toute façon, tu vas nous le refaire complètement. Donc tout le monde va assister effectivement à ce qui te vaut ce prix. Sylvie, quelle est la récompense pour Sébastien en l'occurrence? Le privilège de pitcher en direct devant les participants de l'université d'été, un accompagnement par la BSB et une adhésion MEDEF. Je suis très honoré, merci beaucoup et puis merci au jury. Voilà. À toi Sébastien. On te laisse 5 minutes pour le pitch. Et donc rebonjour à toutes et à tous. Encore merci beaucoup pour me donner l'opportunité de repitcher ce soir. Donc moi je suis Sébastien Bricou, le fondateur de Domaine du Goût, une start-up que j'ai lancée maintenant il y a un petit peu plus de 3 ans. Et il y en a peut-être certains d'entre vous qui nous connaissent avec cet ovni, qui est en fait un calendrier de l'Avent avec à l'intérieur 24 échantillons de vin. Et c'est un calendrier de l'Avent pour les grands enfants. C'est un produit qui marche très très bien depuis la première année. On double les ventes tous les ans. Et là, pour la petite histoire, on l'a mis en vente depuis début août. J'en ai déjà vendu hier soir plus qu'à fin octobre l'année dernière. Donc ça pulse. Et surtout, ce qui est très intéressant avec ce produit, c'est que c'est un formidable outil de communication et c'est très facile à communiquer. Alors, certainement pas aussi bien que Justine, mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, c'est facile. Et donc cette année, on a voulu aller encore plus loin, plus haut, et on a créé le petit frère ou la grande sœur, qui a un calendrier XXL, avec à l'intérieur 24 vraies bouteilles de 75 centilitres. Et ça, c'est déjà en vente, et ça marchera très bien pour de l'événementiel notamment. Alors, si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas forcément pour vous parler des calendriers de l'Avent, mais plus pour vous partager l'expérience du Covid. Alors, pour beaucoup d'entre vous, le Covid, ça a été un synonyme d'arrêt partiel ou total de l'activité. Et c'était difficile. Pour nous, ça a été tout l'inverse. Dès que le Covid s'est installé et qu'on a été tous en télétravail, on a démultiplié les innovations. On a lancé quasiment 7 innovations en moins de 2 mois. Et puis surtout, le Covid, pour beaucoup d'entre vous, ça a été la mise en place automatique du télétravail. Il y a eu beaucoup de managers, de DRH, de commerciaux, de DG qui ne pouvaient plus voir leurs équipes, qui ne pouvaient plus se déplacer, qui ne pouvaient plus aller voir leurs clients ou leurs prospects. Et en fait, nous, quand on a vu ça, on a essayé d'imaginer très très vite des solutions et on a imaginé des dégustations de vin en ligne. Alors concrètement, comment ça se passe? On a des clients, donc des entreprises, qui vont nous passer commande pour 15, 20, parfois 250 participants. On envoie à l'adresse de chacun des participants un coffret dégustation avec du vin à l'intérieur. Et ensuite, à peu près pendant 1 heure, avec un sommelier, on va faire la dégustation en ligne. Alors c'est un service qu'on a imaginé complètement de zéro. On n'a pas du tout dupliqué une dégustation en présentiel qu'on peut faire dans un restaurant ou dans un salon en digital. On a vraiment pris le service complètement à l'envers. Et au fur et à mesure des dégustations, on a amélioré le service. Petit à petit, on a apporté des accords vin-fromage. Ensuite, on s'est diversifié sur le champagne. Ensuite, on a fait champagne-macaron. Ensuite, on a fait les spiritueux. Dans quelques semaines, on va lancer également des vins sans alcool pour le Moyen-Orient. Parce que ce qui est également très intéressant, c'est qu'on a une énorme partie de l'activité sur ces dégustations en ligne qui se font à l'international. On a à peu près plus de 60% de dégustations qui se font à l'international sur des marchés anglo-saxons, espagnols ou italiens. Et du coup, forcément, on a dû tout dupliquer dans ces langues-là et également trouver des sommeliers italiens et espagnols et forcément anglais. Donc c'est une activité qui a surperformé l'année dernière. Il faut savoir qu'à partir du mois de septembre, quasiment la moitié de l'équipe travaillait à temps plein sur cette nouvelle activité qui était toute nouvelle pour nous. Je ne vais pas me plaindre, on a quasiment travaillé tout le week-end de octobre jusqu'au 20 décembre pour assurer les demandes qui étaient croissantes toutes les semaines. Et donc, sur l'année 2020, on a plus que doublé notre chiffre d'affaires avec plus de 40% sur ces dégustations en ligne. Et ça a vraiment été un challenge de toujours se surpasser, de toujours essayer de bouger les limites. Et du coup, au-delà de l'internationalisation qui a été beaucoup plus rapide que moi je ne pouvais imaginer pour Domaine du Goût,
Ce qui a également été très intéressant, c'est qu'on a on a complètement créé l'activité en B2B. Avant, on s'adressait qu'à des particuliers pour vendre des calendriers de l'Avent ou des coffrets dégustation. Donc maintenant, c'est complètement différent. L'international a également été passionnant parce que voilà, on s'est positionné sur des très grands groupes internationaux. Pour ne pas les citer, il y a IBM, il y a Oracle, il y a Finastra, il y a Snowflake. Donc on marche très très bien dans tout ce qui est la tech. Et ce qui est également très intéressant, c'est qu'en fait, ces clients sont très fidèles. C'est-à-dire qu'en général, ils nous prennent une dégustation pour tester. Je vais prendre le cas d'Oracle, par exemple, et ensuite, ils vont démultiplier dans leurs différentes filiales. C'est pour ça qu'on a notamment encore beaucoup de dégustations à venir sur les semaines et les mois à venir jusqu'à Noël. Et ensuite, dans toute cette nouvelle activité, au-delà de l'évolution du chiffre d'affaires, ce qui est également très intéressant, et ça j'y tiens moi particulièrement, c'est de faire en sorte que, notamment sur le marché international, on va défendre le Made in France. Alors, en l'occurrence, pas sur le calendrier de l'Avent, parce qu'on a des vins de toute la France, mais sur les dégustations en ligne, ce sont que des premiers crus et des grands crus de Bourgogne. Tous nos packaging, toute la confection est faite dans la mesure du possible en Bourgogne, ou en tout cas en France. Et en fait, ce qu'on veut également pour ces clients étrangers, et c'est sans doute pour ça qu'ils viennent nous voir et qui sont prêts à payer des prestations relativement chères, parce qu'on est entre 100, parfois 250 € par participant pour la soirée. Ils viennent acheter une expérience du Made in France. Quoi de plus plaisant quand il y a un Texan ou un Japonais qui, sur une visio en ligne, vient associer un grand cru de Bourgogne avec un fromage de France ou un champagne avec un macaron. Donc c'est un véritable plaisir. Et puis les deux derniers chiffres qui pour moi sont importants. Le premier, c'est en fait maintenant on a une équipe de 8 personnes. Donc j'étais seul il y a 3 ans, aujourd'hui on est 8 et on va continuer à croître. Et puis l'objectif pour 2021, on est très très bien parti, c'est de continuer cette croissance et de doubler l'activité sur 2021, mais on est plutôt bien parti. Et donc voilà, un grand merci. Et puis je suis très heureux d'avoir remporté ce pitch, même si j'ai vu qu'il y avait, j'ai pas eu tous les pitchs ce matin, mais il y avait d'autres projets qui étaient passionnants. Donc bravo à tout le monde. Merci. Merci. Merci beaucoup Sébastien. Merci et bravo pour ce prix. David vient personnellement je viens de féliciter, mais on se connaît bien, nous. Je voulais juste féliciter Sébastien, que je connais depuis 3 ans maintenant, puisque pour la petite histoire au MEDEF, je crois qu'on était l'un des premiers à prendre le calendrier de l'Avent. Je l'avais offert à tous les administrateurs, il me semble, du MEDEF, donc c'était pas mal. J'ai vraiment cru dans le système, et puis je savais que tu allais avoir plein d'idées et continuer. Donc doubler comme ça tout le temps, c'est formidable. Donc dans la thématique, il y a effondrement moi avec mes activités, émergence avec toi, donc c'est formidable. C'est comme ça, c'était bien fait. Donc en tout cas, continue bien, et puis on est ravis de t'offrir du coup le fait d'être adhérent au MEDEF et tous les services qu'on va pouvoir t'apporter, en espérant que du coup tu vas y trouver ce qu'il faut pendant toute l'année qui arrive pour que tu doubles, et peut-être mieux, pourquoi pas. Voilà. Merci et bravo.